André Le Nôtre, jardinier du grand siècle. Fils et petit-fils d'un jardinier des Tuileries, André Le Nôtre suit à l'adolescence des cours d'art dans l'atelier du peintre Simon Vouet, avant de prendre la succession de la charge paternelle. Au terme d'une longue vie tout entière consacrée à l'art des jardins, son nom va être associé pour toujours au grand siècle français et au roi Soleil. Dans la lettre d'accréditation du 26 janvier 1637 signée de Louis XIII, le roi lui donne du cher et bien-aimé, preuve que le jeune homme connaît déjà les manières de la cour, apprises auprès de son père, homme ambitieux et proche de la cour. Comme beaucoup d'hommes de talent du grand siècle, c'est au service du richissime surintendant des finances Nicolas Fouquet que le nôtre va révéler son art. Sa grande œuvre est Vaux-le-Vicomte, près de Melun. Autour de ce château, construit par l'architecte Louis Levaux et le peintre Charles Lebrun, il crée en pleine forêt un surprenant agencement de parterres et de fontaines, tirant parti des courbures du relief et des filets d'eau pour animer le site. Après la disgrâce du surintendant en 1661, le nôtre entre au service de Louis XIV et acquiert la charge prestigieuse de contrôleur général des bâtiments. Il va transposer ses créations à Versailles, mais aussi à Marly ou encore à Chantilly. De tous ces jardins, ce dernier est celui qu'il préfère. Mais il va sans dire que c'est le Grand Parc de Versailles qui exige le plus de soins avec plusieurs centaines d'hectares et 7000 jardiniers, une quarantaine aujourd'hui. Apprécié du roi qui aime à s'entretenir avec lui manifeste une affection quasi filiale et n'hésite pas, dans son grand âge, à pousser lui-même sa chaise, André Le Nôtre et regarder de haut par Mansart, l'architecte de Versailles. Il lui rend l'appareil en ne le présentant jamais autrement au roi que sous l'appellation méprisante « Votre maçon ». Le jardinier du roi n'en est pas moins un courtisan apprécié, simple de manière, mais d'une grande culture et d'une conversation agréable. Il est anobli par le roi en 1675, et quand le nôtre lui dit en souriant qu'il a déjà pour armoirie 3 limaçons couronnés d'une pomme de chou, Louis XIV le prend au mot et lui confère pour de bon l'édite armoirie. Si l'on en croit son biographe Éric Orsena, ce créateur hors normes et fantaisiste se révèle dans la vie privée avide de richesse, dur en affaires, conformiste en amour. Rien d'euphorisant, d'autant qu'il a la douleur de perdre ses 3 enfants en bas âge. Réfugié dans le travail, c'est seulement à 80 ans qu'il renonce à sa charge officielle auprès du roi. Tandis que le roi lui confère le prestigieux ordre de Saint-Michel, lui-même lui offre sa collection de toiles de maître. Il ne va pour autant arrêter toute activité et, jusqu'à sa dernière heure, va mettre ses talents et son œil d'artiste au service de la haute noblesse, multipliant en France et à l'étranger des jardins qui tirent gloire, aujourd'hui, de son génie.